Bien-aimés, nous remercions Dieu pour la vie de tout un chacun de nous et nous remercions Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies et nous sommes très reconnaissants et très ravis de nous rappeler de ce jour mémorable qui est la venue du Saint-Esprit. Je remercie Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons lire n'oublions pas le grand titre de notre enseignement, c'est la nature de Jésus-Christ en nous. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, verset 24, là où il est écrit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alléluia. Nous voyons ici qu'il y a deux choses qui se présentent à une seule personne. Et nous avons tendance à être parmi les deux. C'est-à-dire que on se dit que nous sommes dans une révolution ou bien nous sommes dans la civilisation et il faudrait que tu fasses beaucoup de choses en même temps. Mais dans ce cas dans lequel nous nous trouvons, il n'y a pas ça. La Bible dit une personne ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est-à-dire que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. C'est comme un ouvrier qui a du travail dans deux entreprises. Et lorsque tu as le travail dans deux entreprises, les deux entreprises veulent que tu sois sur le site du travail à la même heure, ce qui te sera impossible. Nous voyons maintenant parce que l'autre maître, l'autre employé a besoin de toi et l'autre employé aussi a besoin de toi dans le même horaire, ce qui te serait impossible. Mais revenons à l'adoration chrétienne, revenons à notre marche avec Jésus. La Bible nous demande que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Et l'adoration ou bien quelqu'un qui veut suivre Jésus-Christ, c'est une manière de vie. C'est la vie qui prouve si Jésus-Christ est ton maître ou bien Jésus-Christ ne l'est pas. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Parce que ce que Dieu veut de toi est différent de ce que Mammon veut. Mais aujourd'hui, on se voit entre les deux ponts et on veut en même temps servir le monde, on veut être en même temps, c'est-à-dire serviteur, esclave du péché qui nous domine et en même temps, on veut plaire à Dieu. C'est ce qui est impossible. Et mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils veulent vivre dans ce sens. Ils veulent être agneaux à l'église, mais lorsqu'ils sortent de l'église, c'est dans leur maison que tu connaîtras qui ils sont. C'est sur leur site de travail que tu sauras que si vraiment ils sont enfants de Dieu. Mais malheureusement, nous invoquons le nom de Jésus. La Bible dit dans Timothée que quiconque invoque le Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité, c'est-à-dire la vie qui produit en toi le mensonge, la vie qui produit en toi les mauvais désirs. Quand quelqu'un est en train de haïr quelqu'un, c'est que ce dernier a une idée préconçue de la personne qu'il est. Et lorsqu'il est cette personne, pourquoi il l'est? Parce que il a conçu quelque chose en lui-même concernant ce dernier. Donc, ce qu'il a conçu concernant ce dernier le pousse maintenant à manifester le sentiment qui est en lui envers ce dernier. De la même manière, quelqu'un qu'on aime, il y a une idée que nous avons préconçue de ce dernier. Et lorsque nous voyons ce dernier, cet aspect de nous reflète ce que le sentiment que nous avons de ce dernier. De la même manière, si nous aimons vraiment Dieu, et si c'est Dieu qui nous gouverne, et si c'est la nature de Jésus-Christ qui est en nous, partout nous serons, partout nous irons, nous n'aurons pas deux natures. On n'aura qu'une seule nature. Et ce serait la nature de Jésus-Christ. L'exemple a été palpable avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il était sur la terre, il y avait des pharisiens
qui menaient de double vie. Mais lorsque Jésus-Christ est venu parmi eux, Jésus-Christ les connaissant dès sa bas âge, la Bible dit à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ a commencé par déjà fréquenter les pharisiens. Jésus-Christ a commencé par voir ce qu'ils sont. Donc, il les connaissait très bien. Il peut y avoir de l'influence sur la nature de Jésus-Christ. Mais puisque Jésus-Christ est venu, il ne veut pas servir ce que les pharisiens faisaient. Jésus-Christ a démontré un autre style de vie. Nous voyons maintenant, le style de vie de Jésus, c'est ce qui prouve que Jésus-Christ suit vraiment Dieu. Jésus-Christ veut adorer Dieu. Donc, la vie que Jésus a menée, c'est ce qui nous prouve qu'il est. Donc, dire que tu chantes dans le groupe musical ne fait pas de toi un né de nouveau. Dis que tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, prophétesse. Mais si ton caractère ne reflète pas Jésus-Christ, le caractère que tu manifestes reflète une autre personne. Et c'est ce dernier-là qui gouverne ta vie. C'est ce dernier qui est derrière tout ce que tu fais. N'oublions pas, la nature pécheresse aime aller à l'église. La nature pécheresse aime être dans les choses de Dieu, mais veut garder sa nature. Cette vie veut garder qui il est. Il ne veut plus faire ce que Dieu veut. C'est ce que nous voyons de nos jours. On veut aller à l'église. On veut que tous les gens nous voient comme des religieux. Mais intérieurement, Dieu sait que nous ne l'appartenons pas. C'est pourquoi Dieu m'a mis sur ton chemin, mon frère. Dieu m'a mis sur ton chemin, ma soeur, pour que tu reviennes à lui. Nous voyons ici, il dit, car nul ne peut servir Dieu et Mammon à la fois. C'est impossible. C'est impossible. Mais nous voudrons mélanger les deux. C'est ce qui a fait que les Romains, lorsqu'ils ont écouté l'évangile, ils ont écouté l'évangile de Paul. Et lorsqu'ils ont su que Paul, ce qu'il disait et la vie qu'il menait est contraire à ce qu'il faisait, ils ont accepté l'évangile. Au même moment, ils ont ajouté l'évangile au Dieu du soleil. Ils ont ajouté l'évangile à leurs coutumes et à leur doctrine. C'est ce qui a fait qu'ils donnent l'accès libre aux gens d'aller adorer quoi qu'ils veulent. Et revenir encore prétendant adorer Dieu le Tout-Puissant. C'est une hérésie et c'est du mensonge. On se trompe soi-même, on ne trompe pas Dieu. Qui est ton maître? Qui suis-tu? Si vraiment nous suivons Jésus, nous aurons la nature de Jésus-Christ en nous. Mais puisque nous ne suivons pas Jésus, les résultats, c'est ce qui se manifeste dans nos vies. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, que la main puissante de Dieu soit sur ta vie. Si Jésus tarde à venir, nous allons continuer la semaine à venir. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions, nous te glorifions. Nous remettons la vie de nos frères et sœurs entre tes mains. Nous prions pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, je prie maintenant, Saint-Esprit, touche leur vie et accorde-leur la guérison. Je prie maintenant que tout esprit qui tourmente la vie de mes frères et sœurs, j'ordonne maintenant que la puissance du Saint-Esprit vous guérisse au nom de Jésus. Recevez la touche du Saint-Esprit et soyez guéris et délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toutes les femmes qui cherchent d'enfants, pour tous les hommes qui prient pour que leurs femmes conçoivent. Seigneur, je prie maintenant que le Saint-Esprit les visite au nom de Jésus et que le miracle s'opère dans leur vie. Je prie pour les sœurs qui cherchent de mari. Saint-Esprit, si c'est leur caractère, la vie qu'ils mènent, le maître de leur vie qui les empêche à se marier, je prie maintenant, touche-les et délivre-les au nom de Jésus. Que Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.